Hazak ou Baruch Rabotai, très bonne journée, 5e jour du mois, 5e jour de la semaine, et la 5e montée dans la paracha, on a un message extraordinaire, c'est un message de vie qui change notre vie. Vous connaissez tous l'histoire, je fais confiance à chacun qu'il a commencé les devoirs, il va continuer Shabbat. L'histoire que Yaakov il va aller pour travailler en tout 21 ans, 7 ans pour se marier avec Léa, il devait se marier avec Rachel, après encore 7 ans pareil, et à la fin, voilà la montée d'aujourd'hui, Lavan il dit à Yaakov, son beau-père, il dit fais-moi plaisir, j'ai une grande bracha, travaille avec moi encore un petit peu, Nakva srara alay ve'etena, il dit la Torah, fixe-moi ton salaire, je te paye ce que tu veux. Quelle est la réponse de Yaakov? Vous pouvez demander 10 000, 100 000, je ne sais pas, euros, dollars, ce que vous voulez. Yaakov il dit, moi je veux mon salaire selon maintenant la naissance de tous les nouveaux moutons qui vont naître et qui vont avoir des tâches, etc. Chacun va voir les détails. Ce sera ça mon salaire. Chers amis, un message extraordinaire qui est caché dans ce qui nous apporte le Radak, Rabbi David Kimhi, un commentaire sur la Torah. Il dit que Lavan, qui était très fort, il voulait fixer un salaire pour Yaakov pour qu'il va moins dépendre dans sa prière d'Hachem. Parce qu'automatiquement, quand tu sais que tous les mois, tu as tes 5 000, 10 000, peu importe, avec le temps, tu fais plus confiance à ton salaire que à Hachem. Parce que tu n'as pas des surprises. Yaakov, il a compris tout de suite ce qu'il voulait faire. Son beau-père, il a dit non, non, moi je ne veux pas de fixe, moi je veux dépendre que d'Hachem, je vais être pris à des surprises. Maintenant, on va passer à notre génération. Aujourd'hui, c'est très dur parce que c'est vrai que certains de nous, il a une sécurité quand il sait que son salaire, sa retraite, c'est fixe, ça rentre tant tous les mois. Mais il peut avoir un petit danger que voilà le message d'aujourd'hui pour nous réveiller en nous disant plus tu vas te fixer sur ce qui rentre, plus tu vas avoir des surprises qui n'étaient pas prévues dans les sorties. Si tu veux moins de surprises, sois prêt. Il y a un très grand rabbin, s'appelle le Rav de Brisk, qui a demandé une question, il dit « Je comprends que le pauvre, Hachem il écoute. » Vous vous rappelez le cours d'il y a 2-3 jours, que Yaakov a demandé du pain pour manger, des vêtements pour s'habiller. Parce que lui, il dépend que de Dieu. Alors Hachem il envoie ce qu'il a besoin. Mais il a demandé une question. Je ne comprends pas comment le riche, avec ce qu'il a, il arrive à se concentrer dans la prière. Quoi, il n'a pas confiance, il n'a pas son fixe à lui. Il répond une réponse extraordinaire, il dit ne vous inquiétez pas, même le riche, peu importe ce qu'il a, il demande le double. C'est le roi Salomon qui nous dit ça, Adam Yeshlomaner Otsematim. Alors pour ce qu'il a, sa prière peut-être elle est moins bonne, mais pour ce qu'il veut, vous inquiétez pas qu'il s'adresse à Dieu. Alors venez, on va terminer avec une Gemara extraordinaire, c'est un petit touche magnifique. La Gemara dans le traité Kiddushin, 29e page, nous apprend que Chayav Adam Elamed et Beno Lishot. Un père est obligé d'apprendre son fils de nager. Bon, bien sûr, dans le côté technique, il faut nager pour qu'il apprenne à survivre dans l'eau. Mais le message pour nous, c'est que peu importe mon fils, si tout ton corps il est sous l'eau, ta tête toujours elle doit être dehors de l'eau. C'est comme ça que tu vas être sauvé. Alors même si nous tous on est dans une génération où on est pratiquement noyé, on a besoin par nassa, machin, retraite, si la tête à nous elle est vers le haut, et on arrive à comprendre que tout dépend d'Hachem, et on veut moins se fixer comme il a fait Yaakov, et bien dans ce cas-là on a la bracha de Yaakov qu'il a eu tout ce qu'on avait besoin. Bonne journée à tous.